OVNI, attention, danger de Bernard Bidot. Des millions de disparus. Petit 2. Et là, c'est même du très lourd. J'avais déjà dit dans le temps, mais c'est rien, j'ai refait la vidéo. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas vu. C'est très intéressant. D'ailleurs, même une histoire qui se passe avant 1900. Avant 1900. Voilà, les enlèvements, tout ça, c'est pas nouveau. Dans le RR3, ça a commencé même en 1812, de Julien Gonzalez. Un jour, j'en ferai une vidéo justement sur ce livre-là. Après, j'ai témoignages aussi extraterrestres, voilà. Après, j'ai un monoïde, mais là, c'est pas vraiment des enlèvements, mais bon, c'est plus atterrissage et voilà. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais faire le petit 2, et quand vous allez entendre ce que c'est, accrochez vos ceintures. Batman qui est derrière. Allez. C'est parti. OVNI, attention, danger, des millions de disparus, petit 2. Bernard Bidot. Alors, voici une histoire très connue des ufologues et qui se passe le 24 décembre 1890. Près de South Bend, une petite ville des États-Unis, peu avant minuit, la famille Lerch et des amis étaient attablés dans la grande cuisine de la ferme, fêtant en mangeant et riant devant le feu de cheminée. La mère demande à son fils d'aller dans la cour chercher un seau d'eau au puits. Le gamin de 12 ans sortit avec son seau vide. Quelques secondes après, toutes les personnes présentes dans la ferme entendirent l'enfant hurler « Au secours, au secours !» Alors déjà on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, à cette époque, les fermiers pensèrent qu'un loup avait attaqué l'enfant. Tout le monde sortit en trombe, mais dans la cour éclairée par le clair de lune, en plus, il n'y avait ni loup ni enfant. C'est alors que, terrorisés, ils entendirent les appels désespérés du garçon, mais provenant du ciel. Alors, au-dessus des têtes des témoins invisibles, celui-ci hurlait « Ils me tiennent au secours, ils me tiennent au secours !» Les cris devinrent de moins en moins audibles, comme s'il était entraîné, aspiré de plus en plus haut dans le ciel. Les traces de pas dans la neige s'arrêtaient net entre la maison et le puits, comme si de puissantes mains l'avaient soulevé de terre. Le silence retomba sur les lieux, laissant famille et amis pétrifiés d'horreur. On ne revit jamais ce pauvre garçon. Alors, on n'allait pas chercher des drones, des hélicoptères, on est en 1890, d'accord? Pour ceux qui sont un petit peu coincés je sais pas, bon. Alors après, comme il dit, Bernard Bidot, ce cas fait partie de l'anthologie des enlèvements définitifs. Il est à ma connaissance le seul cas connu de témoin assistant en direct à un enlèvement dont la victime explique ce qui se passe, mais en l'air. C'est quand même vachement ambigu, hein, et pourtant on est en 1890. Hein. Bon, pas trop loin de Bordeaux, dans le département de la Charente, se trouve le petit village de Boutier. Tous les habitants qui ont vécu le drame qui s'est produit lors du réveillon de 1972 vous confirmeront les faits suivants qui prouvent que ce qui est écrit dans ce livre est le reflet que de l'exacte vérité. La famille Méchineau, très connue dans le village, avait passé la soirée du réveillon chez des amis. D'après ceux-ci, vers 1h30 du matin, le père, la mère et les enfants Méchineau montèrent de bonne humeur dans leur voiture après les remerciements d'usage et les embrassades. Le parcours pour regagner le domicile des Méchineau est d'environ 4 km. Bon, déjà, on voit déjà le truc, hein, on a déjà un petit peu les... Ils n'arrivèrent jamais. Les passagers ainsi que la voiture se volatilisèrent sur une distance de seulement 4 km. L'enquête effectuée dans la maison d'habitation démontra que rien ne pouvait laisser envisager la préparation d'une fugue collective. C'était un couple heureux avec des enfants, des amis, sans souci financier et qui s'est volatilisé à tout jamais, laissant aujourd'hui encore ceux qui les connaissent dans l'incompréhension la plus totale. Sur une distance de 4 km. Et déjà, réveillon de 1972, c'est très peu probable qu'on les retrouve. D'ailleurs, de toute façon, c'est même pas peine d'en parler, on ne les trouvera jamais. Jimmy Gueux me rapporta l'étrange aventure de 3 alpinistes qui disparurent mystérieusement en Suisse, sachant quel sommet ils voulaient atteindre. Alors là, c'est très intéressant, écoutez bien.
Parce qu'il y a les empreintes et tout, hein, de l'atterrissage, bon bref. Les sauveteurs n'eurent aucun mal à suivre leur piste. Sur une pente qui retrouvèrent les empreintes, une pente de pas des 3 hommes, bien visible dans la neige, et suivirent ces traces sur la pente neigeuse. Stupéfaits, s'aperçurent qu'elles s'arrêtaient subitement. Donc brusquement. Plus loin, tout était immaculé. Il n'y avait aucune crevasse, mais après les derniers pas, il y avait 3 trous formant un grand triangle de 12 mètres de côté que les enquêteurs ne purent expliquer. Aujourd'hui, sur le nombre de témoignages relatant ce type de traces, on peut soupçonner qu'un ovni s'est posé sur 3 tiges métalliques à cet endroit et qu'il emmena les 3 alpinistes vers une destination inconnue d'où ils ne revinrent jamais. L'affaire fut classée sans suite. Ok. Jimmy était intarissable sur ces sujets. Lorsque je lui racontais la disparition du couple de Boucher de Bordeaux, cela lui rappela l'aventure arrivée à un couple d'Américains dans les années 50. Le mari justement était boucher avec sa femme et leur petit garçon et il était parti en voiture après avoir dîné chez des amis. La nuit était claire. Ils n'avaient qu'une 50aine de kilomètres à parcourir pour rejoindre leur domicile. Le lendemain matin à l'aube, la police de la route fut intriguée par une voiture arrêtée sur le bord de la route, vide de ses occupants. Ah oui, en plus, écoutez bien, les portières grandes ouvertes et les phares encore allumés. Ont-ils aperçu quelque chose de très inhabituel et puis... À l'intérieur, il y avait le sac à main de la femme avec ses papiers et son argent. Les policiers remarquèrent très vite que l'herbe fraîche de la prairie bordant la route était piétinée sur une dizaine de mètres, puis plus rien, disparu. Comme dans le cas des alpinistes, et les enquêteurs constatèrent que l'herbe était couchée dans le sens de la marche avant qu'il n'y avait aucune empreinte faisant penser qu'elle avait été rebroussée chemin. Et à côté, c'est pas fini. Le véhicule a été stoppé à une dizaine de kilomètres de son point de départ, ce qui accentuait la perplexité des enquêteurs. C'est que la même nuit, je dis bien la même nuit, à 10 km de là et sur la même route, une jeune femme ayant quitté dans la nuit le restaurant où elle travaillait, disparut dans les mêmes conditions, laissant derrière elle les mêmes indices aux caractéristiques. En gros, personne ne les revit jamais revenir, tous les 4 s'étaient volatilisés. En décembre 1958, M. Martin, sa femme et leurs 3 enfants téléphonent à des amis pour leur dire qu'ils allaient chercher un arbre de Noël. C'était en plein jour. On n'a jamais retrouvé cette famille de 5 personnes. Leur maison était en ordre, aucune valise, aucun vêtement de rechange n'était sorti de sa place habituelle, ce qui écartait les scénarios d'une fugue collective préméditée. 15 jours plus tard, un chef d'entreprise aux affaires florissantes fut aperçu par des voisins partant en voiture avec sa femme et ses 4 enfants. Ils pensèrent qu'ils étaient partis en course et on n'a jamais retrouvé la voiture ni de ses 6 occupants. 15 jours après. Et là, ça commence à... Hein. Dans le nord du Canada, tous les habitants d'un village esquimau ont disparu sans raison. Ils n'avaient apporté aucune de leurs affaires personnelles et surtout, détail impossible dans ces régions, des traîneaux étaient toujours là. Les chiens, tenus attachés, étaient tous morts de faim. Mon Dieu, rien qu'y penser, ça me pauvre bête. Il est inimaginable de penser une seconde que ces gens aient pu partir sans leur bien le plus précieux. Nous avons des centaines de témoignages de cette sorte concernant des familles entières disparues comme la famille T, mais la famille T je ne vais pas le lire parce que je trouve que j'en ai assez lu comme ça. J'ai pas envie de trop effrayer les gens, surtout les enfants, ce genre de vidéo. Voilà, je mets non contenu pour les enfants, comme ça. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui écoutent ça. Ce qui est pour moi un peu plus, on va dire, professionnel, j'en sais rien, mais un peu mieux, je veux dire. Faut pas trop effrayer. Voilà. Alors peut-être que je lirai des personnes seules. Oui. Oui, ça sera la prochaine vidéo, mais je sais pas quand. C'était vachement intéressant. Deuxième, petit 2. Des millions de disparus. OVNI, attention, danger, de Bernard Bidot. Et j'adore ce livre, comme je dis souvent, comme j'adore ce livre-là, Les mécaniques des dieux, Prédateur cosmique, Prison cosmique, La guerre des insectoïdes martiens, Mars, tout ça c'est Banderas, Les gardiens du silence, une bombe. Lévi-Mana, une bombe aussi. Bon, je vais pas tout faire là. Pénétration aussi de Egon Swan, hein, les visions à distance, la lune qui est artificielle, de toute façon, en gros, on le sait, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'ovni.
etc., etc. D'ailleurs, il y a un gars qui s'appelle OVNI Astronomique Québec, qui s'appelle Bruce, et vous verrez toutes les anomalies qu'il y a sur la Lune, c'est monstrueux. Des structures, des trucs, on sait même pas, des lumières, d'où elles viennent, on s'en sait rien, des ovnis qui apparaissent, qui disparaissent, des entités qui se baladent, c'est un truc de malade. D'ailleurs, la mécanique des dieux, de toute façon, ça concerne la Lune qui serait complètement artificielle. Il y a beaucoup de livres que j'ai, Elisabeth de Kalini, évidemment, et OVNI en Pologne. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, et puis etc., etc. Il y a plein de vidéos, et il marche parmi nous plus haut. Là. Et OVNI, créateur de l'humanité, des gens sideurs. En fait, j'ai au moins une dizaine de livres qui sont excellents. Je peux pas dire qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre, c'est pas possible. Pour moi, ils sont tous bons. Après, il y en a qui sont un peu moins bons, ou je vais pas dire lesquels, mais bon. Après, c'est des goûts. Donc, je coupe là, et merci, à bientôt. OVNI, attention, danger, de Bernard Bidot, petit 2. Merci.